Une, deux, trois, quatre. Oui, hein? Alors en fait, on est dans un établissement pour personnes âgées et là, il y a une activité avec les enfants de la crèche. Il y a une crèche dans cet établissement et donc les enfants peuvent participer à des activités, soit parce que les personnes âgées vont à la crèche, soit ici parce que les enfants de la crèche sont dans l'établissement. Nous faisons de la pâte à modeler avec tout ce petit mot. Pâte à modeler. Ils sont si mignons. Puis vous savez, je suis une arrière-grand-mère, alors je retrouve l'ambiance familiale. Mais ça, c'est des petits amours, ça. Est-ce que tu es content de faire de la pâte à modeler? Oui, T'aimes bien passer du temps ici? oui. Ah, qu'est-ce qu'ils sont mignons, hein. Alors pour moi, les enfants, ça a toutes les valeurs, hein. Ce que disent tous les professionnels de la petite enfance, c'est qu'ils ont remarqué que ces jeunes enfants qui ont des parents qui vont très très vite, ils apprennent en fond la lenteur avec des gens qui sont de l'âge de leurs arrière-grands-parents, parce que la lenteur, ça ne s'apprend pas en le disant, ça s'apprend en le vivant. Et donc des personnes qui ont plus de 75, plus de 80 ans, eux, ils vont plus lentement. Et ça, les enfants s'en imprègnent et ça leur permet de se concentrer beaucoup plus longtemps sur un certain nombre d'activités. Donc, tous les matins, Julia, elle dit bonjour à Monsieur Roger, donc c'est son petit rituel. Elle connaît tous les noms des résidents. J'ai envie de dire que c'est une deuxième famille, une grande chance également. Elle peut partager diverses activités, apprendre également des anciens. Je la sens épanouie et très enthousiaste de venir tous les matins. Ça, c'est le majeur, parce qu'il est grand. Ça, c'est l'anniversaire, parce qu'il porte l'anneau. Alors on fait toutes sortes d'activités à partir du moment où ça a un intérêt pour les enfants. Donc ça peut être, là il y a un atelier pâte à modeler en ce moment, ça peut être de la pâtisserie, ça peut être du dessin, ça peut être du collage. Si on va faire une petite séance de gym, les résidents peuvent nous accompagner. Tout de suite ça apporte beaucoup de gaieté, ça change complètement l'ambiance de la résidence. C'est-à-dire qu'au départ c'est un lieu de vie pour des personnes âgées. Le fait qu'il y ait une crèche, du coup on se retrouve dans un lieu de vie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les enfants apportent aussi beaucoup de légèreté. J'avais une anecdote d'une résidente qui obtenait un déambulateur pour la première fois. Et donc c'était quelque chose de douloureux pour elle parce que voilà, c'est pas évident de passer ces étapes. Et j'ai un petit garçon qui est passé à côté de cette dame et a dit oh, wow, il est beau ton vélo, moi aussi j'ai un vélo rouge. Et effectivement, son déambulateur était tout neuf et rouge, brillant. Et donc cette résidente, elle est partie dans un éclat de rire. L'intérêt aussi d'avoir une crèche dans une résidence pour personnes âgées, ça change le regard des enfants sur le grand âge, la maladie, le handicap. Donc ils ancrent en eux qu'une personne que l'on croise en fauteuil roulant dans la résidence ou même à l'extérieur, c'est quelque chose de normal et qu'il n'y a pas de sujet. Donc ça, pour le regard inclusif de notre société, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Le papy appelle mamie. Mamie, tire-le.